sur ma chaîne L'Art du Pastel by Esthé. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle démo. Comme tous les vendredis, je vous invite à une démo en général en temps réel. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ou à cliquer sur la petite cloche afin d'être notifié des autres publications que je fais au fil de l'eau. Aujourd'hui, on va faire une peinture notamment de montagne. J'ai eu l'occasion d'acheter ce livre lors de mon voyage en province. C'est un voyage, je vous le rappelle, que je partage avec vous sous forme de démo tous les vendredis afin de vous montrer les différents paysages du sud et aussi de peindre avec vous différents paysages. Sur ce livre-là, de province, j'ai trouvé une superbe photo ici, je ne sais pas si vous voyez, voilà, avec quelques maisons ici et dans la grotte une église. Ça s'appelle le massif de la Sainte-Baume. Donc c'est percé dans un mur de calcaire à 1000 mètres de haut. Donc c'est à la Sainte-Baume, c'est à environ, c'est dans le Var en fait, dans la région du Var. Et je vous propose aujourd'hui, à partir d'une photo, je m'y suis rendue et j'ai fait en fait une photo de loin, parce que malheureusement il n'y avait pas accès en raison des incendies qu'il y a eu cet été. Et je vous propose de faire cette démo avec une sous-couche, avec un pastel aquarellable. Alors ce produit, c'est un produit Crelando que j'ai acheté chez Action. Donc ça s'appelle bien des craies pastel, il y en a 25. Donc il y a différentes couleurs. On va regarder ça ensemble. Ce sera l'occasion pour moi de les tester. Et puis on finira avec le pastel doux. C'est parti, on y va. Alors aujourd'hui, on va utiliser comme papier le papier UR 400. Si vous n'avez pas de papier UR, utilisez un papier abrasive. Et si vous avez du UR mais 500 par exemple, vous pouvez très bien l'utiliser. Il n'est pas très loin du grammage 400. Alors il faut savoir que le papier UR n'est proposé qu'en beige et en noir. J'avais envie d'utiliser ce support pour notre démo, mais dans une couleur ocre. Je vais utiliser des pigments libres. Je vais vous montrer comment les utiliser pour obtenir un joli support couleur ocre. C'est parti pour une nouvelle démo d'un joli paysage dont je vous fais la surprise. On y va. Alors, je vais faire une expérience avec vous. On va utiliser un ocre naturel. Je vous avais déjà parlé des pigments naturels que vous pouvez effectivement utiliser pour vos peintures. Ce sont des couleurs naturelles, donc elles se mélangent facilement à l'eau. Si vous souhaitez éventuellement utiliser des pigments synthétiques, il faudra utiliser de la gomme arabique avec de l'eau. C'est de la gomme arabique en général que l'on laisse diluer 24 heures dans un verre d'eau et après vous pourrez la mélanger avec vos pigments synthétiques. Alors, on va mettre notre couleur ocre dans cette assiette. Je vais mélanger avec de l'eau. Ça me permet de doser l'eau ici, de ne pas en mettre trop, voir comment elle est absorbée. Voilà, je vais arrêter là. J'y reviendrai si besoin. On va mélanger délicatement les pigments. Si j'avais voulu une texture, on va dire, un petit peu plus épaisse, j'aurais pu rajouter un œuf que je vais battre au préalable. Et je rajoute une petite cuillère à café dans ce mélange pour obtenir quelque chose de plus épais. Ici, c'est pas ce que je souhaite. Je souhaite quelque chose de relativement liquide pour que ça couvre facilement ma surface sans laisser trop de traces.
Voilà, donc hop, je vais rajouter un peu d'eau. Pareil, hein, si vous êtes aquarelliste et que vous souhaitez voilà, utiliser des pigments naturels, eh ben, vous rajoutez plus d'eau que de pigments et vous obtenez la texture que souhaitez. On peut aussi mélanger des couleurs de pigments hein, si on veut créer d'autres couleurs. Donc je vous montre ce que ça donne ici. Voilà, on va prendre notre papier. Je vais essayer de faire de la place. Huard et alors on aurait pu utiliser un pinceau mousse aussi hein, pour pas que l'on puisse voir les différentes comment. Je vais rajouter de l'eau. N'hésitez pas à en rajouter sur le papier pour que ce soit encore plus liquide. Hop. Voilà. Alors le papier huard, je vous le rappelle, hein, il supporte aisément l'humidité et donc l'alcool, l'eau. Donc c'est un papier que vous pouvez utiliser pour diverses techniques. Hein. Hop. Là j'essaye d'étaler le pigment. Vous voyez, le fait d'avoir ajouté de l'eau, ça me permet quand même de remplir mon papier. On aurait pu utiliser aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, un pinceau mousse. Ne faites pas toujours, n'étalez pas toujours dans le même sens, de manière à ce que, pour éviter en fait les rainures de votre sous-couche. L'intérêt aussi d'utiliser de l'ocre en sous-couche, c'est aussi d'avoir un tableau qui dégage un peu de chaleur, notamment lorsque vous utilisez pour votre tableau, vous êtes amené à utiliser des couleurs froides. Voilà. Alors là c'est pareil, hein, c'est aussi économique. Hein. Si pour certains qui souhaitent notamment utiliser pas trop de papier voilà, qui coûte cher et s'ils n'obtiennent pas non plus les couleurs souhaitées, ça peut être aussi une bonne façon économique d'utiliser, enfin de composer. Alors, je vais essayer d'harmoniser un petit peu, pas qu'il y ait des endroits qui soient trop foncés. Après, c'est pas très grave, hein. Ce sera complètement recouvert avec notre peinture. Alors, sachez que vous pouvez garder ce qui reste dans un petit pot. Si vous avez un petit pot qui se ferme, ça se garde bien. Il faudra seulement réactiver en mettant un petit peu d'eau au moment de l'utilisation. J'ai tendance à vouloir que ce soit bien lisse. Après, bon, ne passez pas non plus des heures. Voilà. Voilà notre papier pour notre démo. On va attendre que ça sèche et je vous montrerai du coup ce que ça donne une fois sec. Voilà notre papier sec. Les aspérités qu'on voit sur le papier huard n'ont pas d'influence sur notre peinture puisque ça va être recouvert. L'idée c'était d'avoir un fond chaud pour pouvoir justement amener cette atmosphère chaude sur ma peinture. Il est important de comprendre que lorsque l'on fait un support, suivant la couleur de fond que l'on va choisir, on va quelque part créer une atmosphère froide ou chaude sur le tableau fini. Vous pourriez éventuellement, si vous voulez vraiment pas d'aspérité sur le tableau, utiliser un pinceau mousse. Ça marche très bien, ou une éponge. Voilà, je commence toujours avec mes couleurs de fond. En général complémentaires. J'utilise pour ce faire mes fameuses pastels aquarellables de chez Action. Ce sont, je vous le rappelle, des pastels professionnels. On aurait pu les utiliser sur du papier aquarellable. Ça fonctionne
aussi. Pour ceux qui font d'ailleurs de l'aquarelle, vous pouvez utiliser ces carrés pastel aquarellables. C'est aussi intéressant d'utiliser d'autres techniques pour faire évoluer votre art. Je ramène ici mes différentes ombres et lumières et je travaille sur les valeurs. Les valeurs, c'est quelque chose de très important lorsque l'on peint notamment au pastel. C'est ce qui va conduire et finir un tableau. J'ai pris l'initiative sur ce tableau de faire des coquelicots au premier plan afin d'égayer mon tableau. Je verrai si j'ai l'idée en fait de vous proposer une autre démo prochainement où je vais reprendre ce tableau et j'aimerais vous montrer comment à partir d'une peinture que vous avez réalisée, la contourner et en faire une seconde en restant pourquoi pas fidèle à la photo initiale que j'ai prise. Je vous rappelle en haut à droite toutes les couleurs que vous pouvez trouver dans cette jolie boîte que j'ai, je vous le rappelle, achetée chez Action. Je trouve les pastels plutôt de bonne qualité. Ce sont des pastels sur lesquels on va bien sûr ajouter de l'eau. J'esquisse ici des coquelicots, pardon, juste pour voir comment je vais les positionner à terme. Voilà, donc là on met de l'eau un petit peu partout. On fait attention tout de même à nettoyer avec un sopalin entre deux votre pinceau, histoire de pas mélanger les couleurs et voilà, garder les bleus au niveau de la montagne et puis les couleurs plus complémentaires du vert, soit le orange et le rouge. De manière à ne pas les salir les unes avec les autres. Je poursuis en rentrant le pigment tout simplement dans le papier puisque je veux que cette partie-là reste claire. Voilà. On n'oubliera pas d'attendre que cela sèche bien avant de commencer notre peinture au pastel doux. J'utilise essentiellement pour cette démo des pastels Giraud, des pastels Sennelier et des pastels Terry Ludwig. Mais aussi Jackson. Sur la gauche, je vous montre les pastels aquarellables que j'ai utilisés pour cette démo. Je poursuis avec des couleurs, on va dire des valeurs plus sombres. Et petit à petit, je vais aller sur des valeurs beaucoup plus claires. Je vous rappelle qu'au pastel sec, on commence toujours avec les couleurs sombres et on termine avec les couleurs claires, ce qui n'est pas forcément le cas lorsque l'on fait de l'aquarelle. On a un petit peu de végétation sur cette peinture. Je vais d'ailleurs vous mettre en haut à droite le tableau pour que vous ayez un élément de référence. Je poursuis avec un sopalin là pour entrer les pigments dans le papier. C'est un papier, je vous rappelle, abrasif. Donc tout l'intérêt du papier abrasif, c'est de pouvoir rentrer les pigments dans le papier. Je reviens maintenant avec des couleurs qui se rapprochent de ma roche. Je rappelle que la montagne est faite de calcaire ici. Et nous avons quelques bâtisses au niveau du milieu que je vais esquisser en dernier lieu. Je vous rappelle que pour le ciel, on commence toujours avec le foncé au sommet et le clair au plus bas. C'est-à-dire ici, près de nos montagnes. Ça va nous permettre de mettre en valeur la montagne, mais aussi ce qu'on va y mettre dessus. Je commence à esquisser les différentes lignes que l'on peut trouver dans les montagnes et les rochers, de manière à montrer ici les différents angles de roche. Je commence avec un vert bien foncé, en fond et je viens avec des couleurs plus claires au premier plan. J'ai plus de lumière, j'imagine que mon soleil est à haut, à gauche
et je vais du coup apporter essentiellement des lumières au premier plan. Pour mes coquelicots, je commence à peindre avec du foncé et ici j'utilise un violet. On aurait pu utiliser un prune ou un bleu marine. J'esquisse là encore, j'éclaircis du moins ma montagne et je viens faire quelques rayures ou quelques traits volontairement pour pas que ce soit trop lisse et montrer un petit peu la matière. Je reviens avec différents gris et différents beiges. Pour les herbes et les arbres au fond, je vous rappelle que on est au loin, donc on va estomper éventuellement avec le doigt ou avec un outil. Je vous rappelle que j'ai fait là encore des vidéos sur le matériel et les différents outils d'estompe que vous pourriez utiliser au pastel, mais pas que. N'hésitez pas à les regarder. J'ai d'ailleurs remis à jour la playlist en fonction des thèmes pour que vous ayez une meilleure visibilité de ce que je propose. Je vous rappelle que les vidéos sur YouTube sont gratuites, en général en temps réel. N'hésitez pas à vous abonner, ça vous permet d'être notifié de toutes les vidéos que je publie sur la chaîne L'Art du Pastel by Esthé. Effectivement, je travaille à côté. Je travaille dans un institut d'ingénierie informatique. Je n'ai donc que le dimanche pour vous proposer des vidéos gratuitement. Je ne gagne donc pas ma vie en faisant des vidéos sur YouTube. L'idée ici pour moi est vraiment de partager gratuitement avec le plus grand nombre et notamment ceux qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir se payer des cours de peinture. C'est aussi un moyen pour moi de partager ma passion avec des passionnés comme vous et d'échanger avec vous sur l'art d'une manière générale. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, je vous disais, pour être notifié des vidéos que je publie, car je ne publie pas toujours les vidéos le vendredi, il m'arrive d'en publier à d'autres jours en fonction de mes disponibilités. Voilà, donc comme je vous le disais en début de vidéo, j'esquisse au loin les fameuses petites maisons que l'on voit et qui ont été construites en flanc de montagne. Il y a d'ailleurs une église avec une grotte. Je commence à esquisser mes différentes herbes que l'on retrouve au premier plan et mes coquelicots. Je vais bien sûr y revenir plus tard en y apportant de la lumière et différentes valeurs. N'hésitez pas à utiliser différentes couleurs pour vos coquelicots. Ça peut être des nuances d'orange ou des nuances de rouge orangé. On n'oubliera pas de peindre le cœur de ces coquelicots. On peut utiliser du violet ou un joli bleu. Je vous conseille d'utiliser un bleu un peu pétant pour apporter de la lumière à vos coquelicots. Je vais revenir avec de la lumière au niveau des arbres et des buissons, puisque, je vous le rappelle, suivant le feuillage et la lumière, vous avez des verts de nuances différentes. N'hésitez pas à y mettre quelques petits points et puis y revenir plus tard avec le doigt en rentrant le pigment à l'intérieur du papier pour montrer les différentes formes. L'ombre et la lumière, je vous le rappelle, permet aussi de faire des formes. Voilà. Donc je vais revenir tout doucement avec des pastels Giraud pour faire ma roche. Et je vais revenir aussi avec des couleurs plus claires, toujours avec des pastels Giraud. Je vous rappelle que les pastels Giraud, ce sont des pastels qui sont entre les pastels tendres et les pastels durs. Je les trouve très pratiques pour peindre de façon plus réaliste. Voilà, je reviens avec des pastels Terry Ludwig.
Vous voyez, ça apporte beaucoup de lumière. C'est des rouges qui sont plutôt sympas. C'est la boîte Dark de chez Terry Ludwig que j'affectionne particulièrement. Je trouve cette boîte de pastel très intéressante. Si vous avez l'occasion de vous en procurer, n'hésitez pas. Je vous la conseille à 1000%. Je reviens avec des couleurs plus sombres pour les tiges de mes pastels. J'y reviendrai en fonction des couleurs que je vais apporter sur le pastel. Je vous montre maintenant la peinture terminée. Je suis revenue avec des pastels clairs, histoire d'apporter quelques petits points à droite et à gauche et des pastels verts, en l'occurrence un pastel vert de chez Terry Ludwig pour apporter un petit peu de verdure à mes rochers. Tout simplement, je n'ai rien fait de plus. C'est à la portée, je pense, de chacun d'entre vous. Je vous souhaite de passer un bon week-end. J'espère à très bientôt pour une nouvelle démo. En général, les vendredis. En attendant, bonne pratique à vous. Merci.